Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo sur l'email marketing, j'ai décidé de vous emmener à la découverte de l'environnement Klaviyo pour vous présenter les fonctionnalités incroyables que cet outil offre. Allez, venez, je vais vous montrer tout ça. Alors, du coup là, l'idée, ça va être de parcourir un peu les différentes sections qu'on a sur Klaviyo pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se trouve derrière chacune d'entre elles. On va commencer par la section Home. En fait, ce qui est assez génial sur Klaviyo quand vous arrivez, c'est que vous avez une première section qui s'appelle Objectives, qui est une section dans laquelle Klaviyo va vous donner les différents objectifs sur l'email marketing que vous devez atteindre. Donc là, par exemple, on est sur un compte sur lequel Klaviyo recommande de segmenter les clients selon l'engagement, de construire des audiences Facebook ciblées, de travailler la rétention sur les achats, etc., etc. Donc ça, c'est un super tableau de bord en fait pour comprendre les différents objectifs que vous pouvez essayer d'atteindre avec email marketing. Alors ensuite, on arrive sur le dashboard des performances. Alors ça, pour moi, c'est ma partie préférée dans Klaviyo. En fait, c'est là que l'intégration entre Shopify et Klaviyo vous permet d'analyser tous les résultats de votre boutique en ligne par rapport aux emails. Donc là, vous voyez, on voit le revenu total de la boutique en ligne sur les 30 derniers jours, le revenu de la boutique qui est attribué à Klaviyo. Donc là, on a 41% du revenu qui est attribué. On a la part des flows. Donc là, 16% du revenu de la boutique en ligne, c'est attribué au flow. Et pour les campagnes, 25%. Et enfin, on a le revenu par destinataire. Ça, c'est le retour sur investissement, du coup, qu'on a grâce aux emails. Ensuite, si vous descendez un peu sur cette partie, vous avez le détail de vos flows ici, avec le revenu généré par chacun de ces flows. Et pareil, ici, on retrouve le revenu par destinataire, donc ça vous permet d'aller un peu dans le détail. Et ensuite, vous avez pareil le revenu généré par vos différentes campagnes. Alors ça, c'est un super outil parce que ça permet vraiment de voir là où vous performez bien, là où vous performez moins bien, et ça permet de comprendre déjà les premières actions qu'il faut mettre en place pour pouvoir devenir meilleur en emailing. Alors ensuite, on se retrouve dans le tableau de bord des campagnes. Alors ça, c'est un tableau de bord aussi qui est super utile parce que vous allez directement avoir en haut les performances moyennes des campagnes que vous envoyez. Donc là, on voit le taux d'ouverture moyen, le taux de clic moyen, le taux de commande moyen et le revenu par destinataire. Et en fait, Klaviyo vous donne un peu les tendances de vos différents indicateurs sur les 30 derniers jours et aussi un indicateur sur si votre performance est excellente, bonne, moyenne ou améliorée. Donc c'est un super indicateur pour voir un peu là où il faut aller mettre des efforts. Et ensuite, dans le tableau de bord, vous avez le détail de chaque campagne envoyée. Et sur chaque campagne, vous pouvez très rapidement voir le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de commande. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'aller créer vos campagnes. Donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir faire la création de campagnes email. Et ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait de la création de campagnes sur Klaviyo. Alors ensuite, vous avez la partie flow, où pareil que les campagnes, là, vous avez un tableau de bord des différents flows qui sont mis en place sur votre compte Klaviyo. Et vous pouvez voir ici le revenu généré par chacun de vos flows, pareil, le revenu par destinataire. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur chacun des flows. Alors, les flows qu'on appelle aussi séquences automatisées, où vous allez pouvoir voir l'architecture de vos flows et leur performance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, pour vous donner un petit aperçu, on est dans un flow, par exemple, de panier abandonné. On voit le nom du flow là en haut à gauche, Abandon Cart. Et on voit la manière dont la séquence est organisée ici. Donc on a un premier email qui se déclenche 1 heure après l'abandon du panier. On a un deuxième email qui se déclenche 1 jour après. Ensuite, on a un autre email qui se déclenche 2 jours après ou 3 jours après. Là, on a mis en place un test. Ça, pareil, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire des tests sur vos flows. Donc, ça vous donne un aperçu d'une architecture assez simple de séquences automatisées. Parfois, on peut avoir des architectures beaucoup plus complexes. Ça, pareil, on le verra à un autre moment. Vous allez voir, c'est hyper vaste, les séquences automatisées. Mais au moins, ça vous donne un peu un aperçu de cette partie sur Klaviyo. Alors ensuite, on a l'onglet Sign Up Form. Là, c'est là où vous allez avoir tous les formulaires d'inscription
qui sont connectés entre votre Shopify et votre Klaviyo. Donc là, vous allez pouvoir retrouver tous les noms des différents formulaires que vous avez créés. Généralement, il y en a un seul de créé, mais ça peut arriver qu'il y en ait 3, 4, 5 selon des opérations que vous pouvez avoir en place ou une stratégie de formulaire d'opt-in plus ou moins poussée. Et là, vous allez pouvoir retrouver le type de formulaire que c'est. Donc, on en compte trois, hein. Il y a les formulaires pop-up qui sont ceux qui pop sur votre site. Il y a les formulaires qu'on appelle les fly-out, où là, c'est des formulaires qui glissent sur le côté de votre écran. Ça dérange un petit peu moins la lecture et c'est notamment des formulaires qu'on retrouve pas mal sur les articles de blog. Et enfin, il y a les formulaires qu'on appelle embed. Ça, c'est les formulaires qui sont incrustés dans vos pages. Donc typiquement les formulaires qu'on peut retrouver en footer ou vraiment ancrés dans une page web. Et ensuite, sur chacun de ces formulaires, en fait, là, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui se sont inscrites via ce formulaire et ensuite le taux de conversion de vos formulaires. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui ont été exposées au formulaire sur le nombre d'inscrits. Et ça vous permet notamment de voir si vos formulaires sont performants ou non. Ensuite, ici, vous pouvez aussi aller faire de la création de sign-up form. Donc ça, pareil, on verra dans une autre vidéo comment créer des sign-up forms. Mais vraiment, vous pouvez faire tout ça depuis Klaviyo. Et c'est assez incroyable parce que c'est vraiment une base dingue pour créer justement toute votre stratégie email marketing hyper facilement, sans avoir besoin de coder ou d'avoir des connaissances techniques trop avancées. Tout est vraiment fait pour que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Alors ensuite, dans la partie audience, vous allez pouvoir retrouver toutes vos listes et vos segments et ensuite tous les profils qui sont liés à votre compte Klaviyo. Donc dans les listes et les segments, juste pour faire un petit rappel rapide sur la différence entre les listes et les segments, les listes c'est statique, donc c'est vraiment l'élément qui regroupe tous les contacts qui se sont inscrits à votre newsletter et les segments c'est des éléments que vous créez à partir des listes et qui sont des groupements de profils qui répondent à certains critères. Par exemple, les personnes qui ont ouvert ou cliqué sur les 30 derniers jours ou les personnes qui ont uniquement acheté un type de produit sur votre site, etc., etc. On peut vraiment construire une infinité de segments en fonction des critères et des infos qu'on a sur les différents profils de votre compte. Donc on peut retrouver tout ça ici. Là, ici, pour le coup, on n'a que des listes, mais vous avez aussi souvent des segments. Vous pouvez voir le nombre de personnes qu'il y a dans chacun des éléments. Et en haut à droite, vous pouvez aller faire de la création de listes et de segments. Ensuite, dans la partie audience, vous avez aussi la partie profil. Alors la partie profil, contrairement aux listes qui regroupent uniquement les personnes inscrites à votre newsletter, la partie profil, ça va aussi regrouper toutes les personnes qui ont effectué des actions sur votre Shopify. Donc par exemple, les personnes qui ont acheté, qui ont abandonné un panier, toutes les personnes en fait qui ont pu laisser leur adresse à un moment ou un autre, elles sont regroupées ici. Donc vous pouvez les retrouver toutes là, les unes après les autres. Ici, vous pouvez voir le nombre de profils que vous avez dans votre compte Klaviyo et le nombre de profils qui sont supprimés. Donc ça, les profils supprimés, c'est les personnes qui se sont désabonnées de votre newsletter ou qui n'arrivent plus à recevoir des mails. Donc du coup, Klaviyo supprime automatiquement les profils. Ça vous donne un peu un aperçu de votre base de données ici. Alors ensuite, on a la partie contenu dans laquelle on va retrouver tout le contenu de votre marque qui permet de construire les emails. Donc on va avoir une partie template dans laquelle en fait vous allez avoir tous vos templates d'emails que vous avez sauvegardés qui vont être répertoriés de manière à pouvoir les réutiliser dans vos prochaines campagnes. Vous allez avoir tout le contenu produit. Donc ça, c'est toutes les fiches produits qui sont associées à votre compte Klaviyo. Et donc, c'est généralement les fiches produits qui sont sur Shopify. Donc, vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les produits répertoriés sur votre boutique en ligne. Ensuite, il y a la section Images and Brand où là, ça va être toutes les images que vous avez chargées sur votre compte Klaviyo, toutes les polices custom que vous voulez avoir dans vos emails et aussi vos logos, vos couleurs de marque. Donc, c'est la base de votre charte graphique et comment vous pouvez l'utiliser pour l'appliquer aux emails. Et ensuite, vous allez avoir la partie coupon où là, ça correspond à tout ce qui est l'environnement promo. La création de coupons, par exemple, dans des séquences de paniers abandonnés, séries de bienvenue, vous pouvez gérer tout ça directement depuis Klaviyo. Du coup, dans la partie template, là, vous allez retrouver tous les templates de votre marque, la date à laquelle vous les avez créés et la date à laquelle vous les avez updatés pour la dernière fois.
Vous pouvez aussi aller directement créer vos templates à partir de cet onglet. Et ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle Universal Content. Ça, c'est tous les contenus sauvegardés. On verra dans le design d'email, mais en fait, quand vous construisez des emails, c'est des constructions par bloc. Et il y a certains blocs que vous pouvez sauvegarder en favori, de manière à pouvoir les réutiliser d'un email à l'autre. Et tout ce contenu-là, il se trouve dans Universal Content. Ensuite, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a la partie produits dans laquelle vous allez retrouver tous les produits de votre catalogue. Donc là, vous avez les produits que vous retrouvez un à un, la date à laquelle ils ont été ajoutés et la date à laquelle ils ont été mis à jour. Donc là, c'est pas mal parce que ça vous permet de voir quels produits de votre catalogue sont synchronisés avec Klaviyo et ça vous permet notamment d'aller retrouver toutes vos infos produits quand vous cliquez sur l'un d'entre eux. Alors ensuite, dans la partie Images and Brands, c'est là que vous allez vraiment retrouver tous vos éléments visuels de votre charte graphique et vos éléments visuels de marque, donc vos images, vos logos, vos polices. Donc là, ici, vous allez avoir toute la bibliothèque d'images que vous avez pu charger sur Klaviyo. Donc ça va regrouper les images, mais aussi les GIFs, si vous en avez par exemple. Ensuite, dans la section brand, c'est là que vous allez pouvoir déterminer les couleurs de votre marque, par exemple. Comme ça vous permettra dans l'éditeur d'email de pouvoir aller facilement rechercher ces couleurs. Et ensuite, dans la partie fonts, c'est la partie police. C'est là que vous allez pouvoir, par exemple, charger des polices spécifiques à votre marque. Ça, je vous montrerai comment faire parce que c'est un peu technique parfois. Donc, ça vous permet vraiment de personnaliser vos emails de manière à ce qu'ils soient le plus proche de votre charte graphique. Alors ensuite, vous avez la partie coupons. Cette partie-là, elle est géniale parce que ça vous permet de créer des coupons Shopify directement depuis Klaviyo. Et c'est top parce que vous allez pouvoir, par exemple, créer des coupons qui se déclenchent à partir de l'envoi d'un email. Et c'est notamment super pratique pour tout ce qui concerne les séquences automatisées. Par exemple, un email de panier abandonné où vous voulez envoyer un code qui va durer 2 jours après l'envoi de votre email, ben vous allez pouvoir ici paramétrer un coupon Shopify qui se déclenche exactement au moment où l'email sera automatiquement envoyé à votre contact et qui va durer 48 heures. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez cliquer ici sur Create Shopify Coupon et ensuite, vous pouvez rentrer tous les détails de votre coupon. Si vous voulez que ce soit un montant en euros, une réduction en pourcent, une livraison gratuite, etc., etc. Je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo, comment on crée un coupon. Vous allez voir, c'est super rapide et hyper simple et c'est vraiment génial de pouvoir faire ça depuis Klaviyo. Alors ensuite, vous avez la partie analytics. Ça, c'est ma partie préférée parce que c'est là qu'on a tous les chiffres et qu'on peut analyser toutes les performances dans les moindres détails. On va rentrer dans chacune des catégories. Mais d'abord, vous avez le dashboard où là, c'est un peu un aperçu des performances. Les metrics où vous voyez un peu toutes les intégrations, toutes les infos qui remontent depuis les différentes intégrations vers Klaviyo. Je vais vous montrer tout de suite. Les benchmarks pour vous comparer à vos concurrents. Et enfin, les custom reports qui sont des rapports personnalisés de données que vous pouvez utiliser pour vos business reviews. Alors ici, dans le dashboard, du coup, vous pouvez avoir des performances beaucoup plus détaillées de vos emails, où vous allez avoir un récapitulatif de vos taux de conversion, des informations sur les performances de vos campagnes. C'est des informations vraiment beaucoup plus détaillées. Moi, je vous avoue, je les utilise très peu, ces informations. Généralement, je regarde plus les performances dans le dashboard qu'on a sur la home page et ensuite dans les benchmarks pour pouvoir me comparer aux différents concurrents de la même industrie. Ça, je trouve ça vraiment très, très détaillé. Donc voilà, vous savez que c'est là, mais moi, je vous avoue, je m'en sers vraiment très peu. Alors ensuite, dans les analytics, vous avez aussi la partie metrics. Alors cette partie-là, elle est hyper intéressante parce que ça vous permet vraiment de voir tous les différents métriques qui remontent depuis les intégrations que vous avez coordonnées avec Klaviyo et qui remontent et que vous pouvez utiliser notamment pour déclencher des séquences de bienvenue ou pour faire apparaître des informations personnalisées dans certains emails. Donc là, vous pouvez vraiment tout voir. Là, par exemple, vous voyez en vert avec le petit panier, c'est toutes les informations qui remontent depuis Shopify vers Klaviyo. Donc là, quand quelqu'un annule une commande,
On peut voir l'information qui remonte. Quand quelqu'un commence un panier, pareil. Donc là, on peut retrouver toutes les informations Shopify. Tout ce qui est en noir, là, avec le petit drapeau, c'est tout ce qui concerne Klaviyo. Et ensuite, là, avec les petits rouages, ça, c'est des intégrations custom. Donc là, par exemple, on peut identifier les personnes qui ont été actives sur le site. Donc vous avez vraiment toutes les infos qui remontent. On va dire, c'est un peu la salle des machines, cette partie-là. Et ensuite, du coup, si vous cliquez sur un métrique en particulier, vous pouvez avoir toutes les données sur ce métrique. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, combien de personnes chaque jour ont été actives sur votre site. Alors ensuite, vous avez la partie benchmark. Alors cette partie-là, je l'adore parce que ça vous permet de comparer toutes vos performances email avec celles de vos concurrents. Alors vous n'allez pas avoir les noms de vos concurrents un par un, mais en fait Klaviyo fait des moyennes de marques qui font partie de votre industrie et qui ont des paniers moyens similaires aux vôtres et vous compare en fait à ces différentes marques. Donc ici, vous allez pouvoir voir par exemple les différents KPI, indicateurs de performance sur lesquels vous êtes super bon et les différents indicateurs de performance sur lesquels vous avez une marge de progression. Et en fait, l'avantage de ce tableau de bord, c'est que ça vous permet directement de voir là où il faut aller mener des actions correctives pour être meilleur avec vos emails. Donc, pour moi, par exemple, qui aide les marques à améliorer leur performance, c'est du pain béni toutes ces données parce que grâce à ce tableau de bord, je peux vraiment aller voir là où une marque est bonne et là où elle a des progrès à faire. Donc, c'est vraiment génial. Et ensuite, vous pouvez aller voir en fait le détail de ces performances sur les campagnes, par exemple. Donc là, si on clique ici, on va pouvoir aller voir au niveau de nos campagnes comment on performe par rapport à notre industrie. Donc là, vous allez avoir les données de la moyenne de votre industrie. Donc, par exemple, ici, on voit qu'en moyenne, chez nos concurrents, il y a 44% de taux d'ouverture et nous, on est à 53,4%. Donc, on est au-delà de la moyenne et on se situe même dans les 80e sur 100 au niveau des meilleurs. Donc, c'est super comme performance. On peut voir là, par exemple, qu'au niveau du taux de clic, la moyenne c'est 1,7 et nous, on est sur une moyenne de 6,35. Donc ici, vous pouvez vraiment aller vous comparer et voir comment vous vous positionnez sur les différents metrics. Et vous pouvez faire pareil pour les flows, où vous allez voir aussi vos taux d'ouverture, de clic, le taux de commande. Et là, vous pouvez très rapidement voir visuellement là où vous êtes bon et là où il y a des marges de manœuvre. Et enfin, on termine cette magnifique découverte de Klaviyo avec l'onglet Custom Reports. En fait, ça, c'est un onglet qui vous permet de créer des rapports chiffrés personnalisés. Donc, vous pouvez aller ici créer vos rapports et choisir en fait les datas que vous souhaitez faire apparaître sur ce rapport et ça vous permet de générer ça des fichiers Excel avec lesquels vous allez pouvoir jouer pour analyser toutes vos performances. Ça, j'ai peu de clients qui l'utilisent quand même, ou en tout cas ceux qui l'utilisent, c'est vraiment des grosses marques qui ont besoin de faire des reporting assez poussés. Moi, je l'utilise pas mal aussi pour l'analyse de données, quand j'ai besoin de brasser pas mal de données et de faire des mises en forme sur Excel. Donc, c'est possible que vous ayez à l'utiliser, mais c'est aussi possible que non. Bref, vous savez que c'est là aussi, que vous avez moyen de créer des rapports. Je ferai aussi une petite vidéo pour vous montrer comment créer un rapport depuis ce tableau de bord. Vous verrez, c'est assez simple. En tout cas, vous savez que c'est là. Et voilà, c'est terminé pour cette première découverte de l'environnement Klaviyo. Alors bon, on a survolé un peu toutes les différentes fonctionnalités sans rentrer vraiment trop dans les détails, sinon je vous aurais fait une vidéo imbouffable de 30 minutes. Mais au moins, ça vous donne un peu un aperçu des différentes fonctionnalités de l'outil. Et puis ensuite, bien sûr, vous allez voir sur la chaîne, je vais alimenter mes vidéos avec du contenu un petit peu plus détaillé sur ces différentes fonctionnalités, comment les utiliser, comment on met ça en perspective par rapport à une stratégie d'email marketing. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater ces prochaines vidéos si c'est un sujet qui vous intéresse, parce que vous allez voir, on va rentrer dans le détail de chaque sujet et c'est passionnant. Voilà, bon, j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!